Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Vive mon carême différemment. Cette attitude à avoir. Bienvenue frères et sœurs à la semence matinale. Vous le savez, aujourd'hui est le mercredi 5 mars et l'Église, notre mère, nous invite au recueillement, à la prière, au dépouillement, au jeûne, à la pénitence. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Le carême de cette année, toi auditeur et auditrice de la semence matinale, tu dois vivre ce carême différemment. Différemment en accent ton carême sur la deuxième attitude que je vais te donner. Cette deuxième attitude, elle vient après la première. Hier, j'ai dit que nous devons crier de la joie. Nous devons être en joie. Vous savez pourquoi? Parce que la vie dans laquelle nous sommes est une vie difficile, pénible. Où ne nous attendons pas toujours à voir les actions de Dieu dans nos vies. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que parce que nous prions, nous devons impérativement et obligatoirement voir la manifestation de Dieu dans notre vie? Non, c'est faux. C'est pourquoi la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. Frères et sœurs, je vous dis une vérité cruciale. Créons la joie. Que notre joie ne soit pas circonstancielle, mais efforçons-nous à être dans un état de joie permanent. Il ne faudrait pas que ton état de joie soit rattaché peut-être à l'argent, soit rattaché peut-être à une bonne nouvelle, soit rattaché peut-être à quelque chose. Pour ceux qui sont proches de moi savent qu'il y a 2 ans de cela, j'ai vécu un drame terrible. Mais ce drame, je l'ai vécu étant en mission. Et j'étais quand même dans la joie. J'étais dans la joie malgré ce drame. J'étais dans la célébration malgré ce drame. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à notre Dieu. Celui-là qui peut toutes choses. La deuxième chose ou le deuxième secret, ou si vous voulez, deuxième attitude, je vous la donne tout à l'heure, après ce merveilleux témoignage. Bonsoir, berger. Je viens témoigner en ce jour pour les bienfaits du Seigneur, pour ma soeur qui l'a sauvée. Je suis un frère du Burkina. Et ma soeur a un problème avec son mari parce que tous ses enfants, ce sont des filles. Pourtant, lui veut un garçon. Maintenant, à chaque fois qu'elle prend une grossesse, elle avorte. Cette fois-ci, en tout cas, elle est un peu avancée en âge. Actuellement, elle a des myomes qu'elle a considérés comme une grossesse. Et maintenant, elle a commencé à faire ses règles. Elle a pensé que non, c'est la grossesse qui voulait couler. Elle s'est rendue chez une guérisseuse accompagnée d'une autre dame. Elle vit à Ouagadougou, mais s'est retrouvée carrément à Koudou. Ceux qui sont au Burkina Faso connaissent cette distance, près de 100 km. Elle allait voir la guérisseuse qui a eu à couper une partie de son sexe pour mettre un médicament. Et de là, elle a commencé à saigner. Imaginez, Ouagadougou, Koudou, ça vaut 100 km. Comme la guérisseuse ne pouvait pas vraiment arrêter le sang, elle lui a dit de rentrer, que ça va s'arrêter. Elle aussi, elle a pris la moto, roulé de Koudougou pendant qu'elle saignait jusqu'à Ouaga. Vraiment, c'est le Seigneur qui l'a vraiment gardé. C'est le Seigneur qui l'a soutenu jusqu'à Ouaga.
Arrivé à Ouaga, elle continuait de saigner. Et comme son mari est en province, elle a dû l'appeler, informer de la situation. Le mari lui a dit, va voir les agents de santé. Et c'est là qu'elle s'est rendue dans un centre de santé. Arrivée là-bas, comme elle a perdu beaucoup de sang, elle a perdu connaissance. On l'a pris en charge. Quand elle s'est retrouvée, elle m'a appelé, petit frère, priez pour moi. J'ai mis la prière inspirée, acte 2. Pendant que je priais, je coulais des larmes. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur Jésus, par ton sang, ajoute un peu de sang à ma soeur pour pouvoir la sauver. Excusez-moi. Vraiment, c'est l'émotion. Et Dieu l'a vraiment sauvée de cette situation. Elle ne pouvait même pas parler. Mais grâce à Dieu, dès le lendemain à 9h, ils ont refait les examens. Ils ont dit que non, son sang est normal. Il n'y a pas eu... Et ils n'ont pas eu de besoin de l'ajouter du sang. Vraiment, je sais que là, Jésus a écouté ma prière et il a fait quelque chose. Vraiment, merci à Berger. Merci au groupe MCM. Merci. Merci au Seigneur. Frères et sœurs en Christ, le temps de carême est un temps que l'Église nous donne pour méditer sur notre vie, pour faire ce que je peux appeler un discernement, un tri, 40 jours, durant lesquels nous allons essayer de changer d'habitude. Nous allons essayer de vivre les paix, prière, pénitence, partage. Frères et sœurs en Christ, toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais te demander de tout cœur, toi qui aimes le Seigneur, toi qui apprécies ce que Dieu fait au travers de ma pauvre et misérable vie, je veux t'emmener dans les Écritures, sincèrement aujourd'hui. Toi qui m'écoutes et qui m'entends, je te demande pardon. À la limite, je te supplie. Lis ce seul chapitre que je vais te donner. Mais il ne faut pas lire ça comme habituellement. Parce que la deuxième attitude, c'est méditer la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer. Jésus, durant son temps de jeûne, la Bible dit qu'il a jeûné durant 40 jours et 40 nuits sans rien manger, sans boire. Et dans cet état-là, qu'est-ce qui s'est passé donc? Le diable est venu tenter Jésus. Il est venu attaquer Jésus. Et l'auteur sacré dit qu'il a même pris Jésus pour l'envoyer au-dessus de la montagne sur le temple. Frères et sœurs, ay sabari kayank mame, mini kekrebo se rocheo. Pardonnez, si ancien pour écouter ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi attentivement. Ndekoukou, je vous demande pardon, écoutez. Jésus, lorsqu'il a été en face du diable, il a utilisé la parole de Dieu pour répondre à l'ennemi. Mais toi, tu ne médites pas la parole. Tu es une personne qui ne médite pas la parole. D'ailleurs, quand tu vas à l'Eucharistie, quand tu vas à la messe, est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu médites la parole? Dans la démarche de l'Église, il y a ce que nous appelons dans l'Église la liturgie. La liturgie, qui est en quelque sorte le mode de fonctionnement en termes de spiritualité. L'Église s'est mise des balises pour dire, bon, quand on veut faire telle prière spirituelle, voici comment est-ce qu'on la vit. Voici comment est-ce qu'on la déroule.
Et dans la démarche liturgique, une personne qui veut vivre la plus grande des prières, parce que, il faut le dire, la messe à côté de la semence matinale, semence matinale n'est rien à côté de la messe, parce que la messe, c'est le sommet des sommets, c'est le summum. C'est pourquoi, quand je prêche, j'exhorte toujours que mes frères et mes sœurs partent aux célébrations eucharistiques, vivent des sacrements, parce que ce sont ces sacrements qui sont les fondements de notre vie chrétienne. Je rends grâce, je bénis Dieu, médite la parole, médite la parole. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu au diable en utilisant quoi? La parole. Abidjan, écoutons, Côte d'Ivoire. Bonjour, berger Élisée Dossa. Bonjour la famille MCM. Je suis béninoise, résidente en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu la sémence matinale grâce à une camarade. En ce moment, je souffrais de la diabète et j'étais partie à l'hôpital et le taux était 3,39. Après ça, je suis allée à la nuit du changement et j'ai mis cela en prière. En retour, je suis allée à l'hôpital pour refaire le test et j'étais à 0,95. Tellement j'étais contente de la grandeur et de bienfaisance de Dieu. J'ai payé ma dîme en même temps, en guise de reconnaissance envers mon Dieu, 100 000 francs. Et en plus, j'ai un fils. Depuis que j'ai mis cet enfant au monde, il est maladif. Je dépends des sommes pas possibles à l'hôpital. Et j'ai mis ça aussi en prière durant le changement, la nuit du changement de prière. Et aujourd'hui, mon fils, ça fait 4 mois, je connais plus pris de médicaments. Rien. Je suis heureuse pour cela. Et je remercie Dieu. Je suis reconnaissante envers mon Dieu pour cela. Troisièmement, mon commerce était mélangé dans ma main. Tous mes clients m'ont donné le dos. Mon commerce n'avançait pas. Mes concurrents se sont élevés contre moi. Et j'écoutais la prière du matin, c'est ça, matinale. Donc, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu a changé ma vie. Même si ce n'est pas changé à 100%, mais il a fait la grande partie même dans ma vie. Pour cela, je salue Papa Élisée Dossa. Je salue le Dieu aussi qui est passé à travers Papa Élisée Dossa et qui est en train d'opérer des miracles dans ma vie. Oh, maman, ça me touche. Je vous salue également, chère maman. Je vous salue où vous vous trouvez. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dieu que nous prions est un Dieu qui nous parle. Il nous parle par sa parole. Dieu est dans sa parole. Le monde passera. Les hommes passeront. Les femmes, elles vont passer au l'argent, wari, le jet, akwe, money. Ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Et en ce temps de carême, je nous supplie, nous auditeurs de la semence matinale, nous devons déjà aujourd'hui aller aux Eucharisties, prendre la cendre et faire l'effort. Fais l'effort. Fais l'effort. Fais l'effort de vivre pleinement et totalement de l'Eucharistie et de méditer la parole en ce temps de carême. Tu dis tu jeûnes. Tu dis non, moi je suis en jeûne. Et tu ne médites pas la parole. Mais tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es en train de te tromper à toi-même. Tu te trompes toi-même. Pourquoi? Parce que quand une personne médite la parole,
Cette personne, elle médite à la vérité Dieu. Elle médite Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. L'un des moyens les plus puissants que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est sa parole. Toi, tu ne médites pas sa parole. Kono, berger, moi j'écoute la parole, non. Médite la parole. Je te supplie, médite la parole. Je suis tellement contente. Hein? Je suis là, je ris bêtement comme ça. Oh, Gigi est beau. Gigi est beau, Gigi est merveilleux. Surtout maman Marie. Elle a intercédé pour moi. Je vous jure que maman Marie a intercédé pour moi. Hein? Je travaille, on ne m'a pas payé. Même si on me payait, même je ne pouvais même pas faire... Prendre l'argent là même pour venir, ça peut pas couvrir. Hein? Et j'ai prié. Donc quand je quitte le service, je vais à la grotte, je parle à maman Marie. Maman Marie a intercédé pour moi, je vous jure. Hein? Je suis assise, non, un matin, vendredi le 28, un matin. Bonheur comme ça, hein? Je ne me suis pas levée de mon lit. J'ai dit, moi j'avais l'argent. Chaque jour, je vais aller à l'instant de miséricorde. Mais comment je vais faire? Qui va m'aider? Je dis, qui va m'aider? Je ne sais même pas. J'ai écrit à quelqu'un, j'ai dit, coucou. J'ai dit, je veux 50 000 francs pour venir en Côte d'Ivoire. Hein? Il m'a envoyé 275 000 francs. Sur place, hein? Et il m'a envoyé 275 000. Je vous jure, berger. Oh, Jésus est merveilleux. Maman Marie a parlé. Elle m'a touché. Mais moi, je vais venir. Waouh. La foi de certaines personnes. Cette sœur, elle désirait venir. Et Dieu a fait quelque chose. Alors revenons à notre message. La parole de Dieu. La parole de Dieu pour une personne qui jeûne, c'est obligatoire. Regardez, chaque jour je donne des tests. Il y a un papa. Un papa de 71 ans. 71 ans. Que je suis allé visiter. Il m'a sorti un bloc-notes. Que Dieu vous bénisse, papa. Le bloc-notes qu'il m'a sorti, il note dedans tous les versets que je donne. Et il les médite. Je veux saluer ma fille Charlotte depuis l'Israël. Je veux saluer toutes les personnes qui suivent sur la semence matinale depuis Israël. Je veux aussi saluer MCM Maroc, MCM Espagne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Que le Seigneur notre Dieu répande sa grâce sur votre vie. Nous sommes reconnaissants pour ce que l'Éternel fait. Et je crois qu'il continuera à faire encore et encore. Salam. Bonsoir, famille MCN. Je suis une mamie du Burkina Faso. Je viens rendre témoignage. Oh, ce que Dieu a commencé dans ma vie, il n'a qu'à l'achever. Le 27 février, j'avais un bouton qui avait poussé dans mon intimité. Je ne pouvais même pas faire ma toilette intime. Oh, j'avais très mal. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Et le samedi, le 1er mars, quand Berger a demandé à ce qu'on mette la main sur les parties malades, j'ai mis ma main et j'ai reçu la prière. J'ai prié avec. J'ai prié. Oh, et merci. Mais il se trouve que le dimanche matin, je me lève, je ne sens pas de douleur. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je lave bien ma main. Je remets encore ma main pour bien chercher, pour bien palper. Toujours pas de douleur. J'ai dit, ok, je vais à la messe, je reviens. Je palpe encore, rien, pas de douleur.
Oh, merci, merci, merci berger, berger. Et je viens vers vous aujourd'hui pour demander de remercier le Seigneur avec moi, de bénir, de glorifier le Seigneur avec moi, car ce qu'il a fait de ma vie, pour moi c'est merveilleux. Je ne savais pas comment m'en sortir. J'avais peur. J'ai prié au Dieu, fais pardon pour pas que j'ai cette maladie. Éloigne-moi de cette maladie. Oh, berger Élysée, oui, je vous en supplie. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans votre... Ah, merci à Dieu. Ah, moi, t'as fait des merci là, c'est trop. Merci à Jésus. Alors, frères et sœurs, je veux vous parler sincèrement. Une personne qui veut grandir spirituellement doit faire des choses, notamment le jeûne, l'amour, l'Eucharistie, la confession. Mais parmi ces démarches, je propose humblement la méditation de la parole de Dieu. Une personne qui médite la parole de Dieu, 4 choses se passent dans sa vie. La première chose, c'est qu'une personne qui médite la parole de Dieu, elle médite Dieu. Et qui médite Dieu, médite les 3 personnes de la Trinité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que quand une personne médite la parole, il y a une manifestation de la révélation qui s'attache à cette personne. Rappelez-vous de l'eunuque éthiopien qui méditait la parole et qui ne comprenait pas. Dieu a permis que l'un des disciples se révèle à lui et lui explique. Quand tu médites la parole de Dieu, les révélations spirituelles te seront facilement accessibles. Oui, je le dis. Troisième chose, lorsque tu médites la parole de Dieu, il y a une armure spirituelle qui est autour de toi. Parce que selon Éphésiens chapitre 6, la parole est nécessaire dans le combat spirituel. Oui, la parole de Dieu est nécessaire dans le combat spirituel. Tu négliges la parole. Quand tu vas méditer Matthieu chapitre 4, tu vas voir que quand le diable a attaqué Jésus, Jésus a utilisé sa parole pour répondre au diable. Bon, toi, le diable va t'oppresser. C'est quelle parole de Dieu tu connais? C'est quelle parole tu médites? C'est quelle parole tu as? C'est sur quelle base de cette parole-là que toi tu médites? Tu ne médites pas. Tu ne médites pas. Vous savez, pendant que je suis en train de préparer l'instant de miséricorde, le Seigneur me met une forte motion dans le cœur que je veux partager avec vous. Je décide de partager ça avec vous. Et je vais aller jusqu'au bout. Il y a comme ça dans la vie de mes frères qui m'écoutent. Dans la vie de mes frères et ceux qui m'écoutent. Il y a des situations où nous avons besoin d'avoir une orientation du Seigneur. Et parfois, l'orientation viendra de sa parole. Ce que le Seigneur m'a montré concernant l'instant de miséricorde, il m'a dit qu'il va consoler ses enfants en les consolant comment? En les bénissant. Dieu va bénir beaucoup de personnes. Je vous assure. Shalom berger, je suis une sœur musulmane du Burkina Faso. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu. Mon fils a bientôt 13 ans. En mois de février, lors d'une de vos prières, vous avez dit que toutes celles qui désirent la grâce de l'enfantement, qu'elles mettent la main sur le ventre, et je l'ai fait. Et le 1er mars, j'ai fait mon test de grossesse et c'est positif. Merci berger, merci au Seigneur.
berger. Priez pour moi, pour la bonne évolution de cette grossesse. Ma sœur, nous disons merci à Jésus qui a commencé en vous cette œuvre merveilleuse. Oui, Côte d'Ivoire, écoutons. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur ivoirienne et j'ai connu la semence matinale grâce à une sœur. Vraiment, aujourd'hui, je fais mon témoignage pour rendre gloire à Dieu parce que j'étais tellement découragée. Je suis là, je vais de stage en stage. Après, je suis là, rien. Mais Dieu m'a fait grâce. En février, j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'ai fait mon offrande en décembre avec une petite somme et j'avais deux intentions. Avoir un bon boulot et puis la rencontre de l'âme sœur. Dieu a accompli un, mais je sais qu'il fait les choses à son temps. Donc je voudrais que vous m'aidiez à dire merci à Dieu parce qu'il a vraiment accompli un miracle dans ma vie. Que pouvons-nous dire aujourd'hui, durant 40 jours? Je te supplie, je supplie tous les auditeurs de la semence matinale. Durant 40 jours, nous devons manger sa parole. Nous devons vivre de l'Eucharistie. Nous devons nous détacher de tout ce qui ne nous pas notre Dieu. Frères et sœurs, faisons cela. Faisons cela. Permettez-moi de dire à toutes les personnes qui m'écoutent en Côte d'Ivoire, le Seigneur est en train de susciter un vent nouveau, un vent de consolation, un vent qui est en train de toucher plus d'eux. Oui, je le dis, c'est la vérité. Je ne pourrai pas vous mentir et je ne pourrai jamais vous mentir. Dieu est en train de soulever un vent de transformation, un vent de changement. Si vous êtes à Abidjan, vous avez entendu les gens qui étaient en Burkina, les gens du Gabon sont déjà là, Cameroun sont déjà là, c'est bon. Toi qui m'écoutes, fais l'effort de t'inscrire. Je reprends rapidement les numéros. Yamsokro 07 09 92 98 92. Adiaké 07 09 12 66 69. Aboissou 07 57 44 44 20. Sikensi 07 89 60 24 84. Maman de l'Or à Jacquesville 07 07 68 39 35. Pour les personnes qui sont à Abidjan, nous avons mis des cas de transport pour vous au prix de 2000. Et il y a une maman qui a décidé de subventionner le transport. Elle a pris 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Maman, que Dieu vous bénisse. Donc pour avoir accès, Yopougon, aller-retour, Koumassi, aller-retour, Trècheville, aller-retour, Cocody, aller-retour, à 1000 francs, vous appelez au numéro 07 13 49 49 32. 07 13 49 49 32. Beaucoup m'écrivent, berger, où est-ce que je peux faire mon témoignage? Je vous donne le numéro des témoignages. C'est un numéro que vous connaissez déjà. C'est le numéro 07 47 90 94 98. Faites attention, vigilance. Pour ceux qui sont sur TikTok et sur Messenger, faites attention. Sont sur Facebook. Vous allez recevoir des demandes d'amis, des invitations Facebook. Berger Élisée Dossa, ce n'est jamais moi. Vous allez voir sur TikTok des comptes où on vous demande d'écrire en privé, où on vous demande de laisser votre numéro, où la personne a plein de vidéos. Vous allez voir toujours sur
TikTok, vous allez voir mon numéro là-bas, 01 02 16 16 61. Tant que vous ne voyez pas, ce sont des voleurs, des arnaqueurs. Et n'envoyez jamais de l'argent pour une prière. Jamais. Ça n'existe pas. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce touche chaque aspect de votre vie. Que l'onction de Dieu rejoigne toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix ce matin. Que le sang de Jésus-Christ casse et brise les œuvres de mort. Et que cette année de carême, que tu mettes l'accent sur la parole de Dieu. Oui, durant les 40 jours, on va méditer les 4 évangiles. Aujourd'hui, je te supplie, médite le texte de Matthieu en son chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.